Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour un update de Project Pan. C'est le premier update de 2022 du coup. Est-ce que c'est le meilleur? J'espère pas franchement. Ça a genre vraiment été un mois qui a pas été super productif on va dire. J'ai terminé qu'un seul produit ce mois-ci. On va dire que c'est mieux que rien parce que j'aurais pu ne pas en terminer, mais vraiment on commence très mal l'année je trouve. Du coup je vais vous faire comme je peux faire d'habitude, c'est-à-dire présentation du produit que j'ai terminé du coup parce qu'il est tout seul. Présentation du produit qui va remplacer ce produit tout seul puisque du coup il faudra bien lui trouver un remplaçant. Ensuite je vais vous parler de l'avancée de chacun des produits. Dans l'ensemble il y a de l'avancée sur à peu près tous les produits. C'est vraiment un mois où c'est plutôt homogène. J'ai utilisé quand même les produits, il n'y a aucun produit qui est resté dans un coin sans être utilisé donc ça c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai terminé qu'un seul produit et j'ai l'habitude à de meilleurs résultats on va dire. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, le produit terminé du coup parce qu'il est tout seul, c'est l'eau micellaire de chez Sienne que j'avais rentré en Project Pan il n'y a pas très longtemps. Il est rentré au mois de décembre parce que j'ai le petit 12 jusqu'ici. Du coup c'est le seul produit que j'ai terminé parce que c'est le seul que j'ai inclus quotidiennement dans ma routine. C'est une eau micellaire qui est pas mal. Après honnêtement franchement c'est pas la meilleure eau micellaire au monde. Donc elle est bien parce que elle a l'avantage de ne pas être chère. C'est du Sienne donc c'est pas très cher. Et elle fait partie de la gamme Hydro Expert qui est censée être une gamme qui est quand même relativement hydratante. Que je ne trouve pas spécialement ultra hydratante, mais disons que voilà, c'est un bon produit si jamais vous avez l'occasion de trouver. Elle n'existe plus en tout cas actuellement, mais je sais que les gammes chez Lidl, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, elles viennent, elles s'en vont, elles viennent, elles s'en vont, à savoir que normalement, en règle générale, elles viennent une fois par an. Donc il y a possibilité que vous retrouviez ce produit cette année. En tout cas c'est un produit que j'ai terminé, je suis plutôt contente. Au niveau du produit qui le remplace, j'ai essayé de prendre à peu près le même produit parce que je vous avais déjà expliqué que moi j'aime avoir un équilibre dans mon Project Pan et pas 150 produits qui servent à la même chose parce que finalement j'en viens du coup à ne pas me servir d'un des deux quoi. Donc pour remplacer et tomber à peu près dans un truc à peu près pareil, j'ai pris la lotion soin éclat de chez Akane Beauty que j'avais reçue grâce à Ivancy. D'ailleurs c'est la seule campagne que j'avais réussi à dégoter entre guillemets. Je suis pas très fan de Ivancy mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est une lotion à base d'eau florale de rose et d'AHA. Donc c'est un très bon produit. Donc je me suis fait une petite barre sur le côté que vous pouvez voir. Et je l'ai du coup inclus entièrement dans ma routine. Ce qui fait que j'inclus ce produit plus qu'un autre, c'est que bah déjà c'est un produit bio. Donc c'est vrai que ça a moins de durée de vie qu'un produit classique étant donné qu'en règle générale il n'y a pas de conservateur etc. Donc c'est un peu plus compliqué à garder sur le long terme. Mais aussi parce que normalement ce petit produit il est inclus avec un autre produit en fait qui est un truc en silicone que vous mettez au frigo, au congélateur pardon, pour faire une sorte de glaçon à venir utiliser sur le visage. C'est pour ça qu'il y a une grande partie qui est déjà utilisée. Cependant moi je m'en sers pas de cette façon, je m'en sers en fait en tant qu'eau classique sur le visage. Donc je l'inclus dans le projet, il en reste pas énormément donc je pense que je devrais quand même l'avancer pas mal, voire même le terminer quoi. On passe aux produits qui du coup sont toujours dans le projet mais qui ont quand même un peu avancé. J'ai le Zero Zinc comme ça, vous savez c'est la petite brume qui est toute fine. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment une brume qui est très fine. Je crois que je vous l'avais jamais montré et c'est complètement bête de vous parler d'un truc sans vous montrer. C'est une brume qui vient rafraîchir le visage etc. Je m'en suis servi à plusieurs reprises et la fonction que je lui ai trouvée et que je trouve idéale c'est pour venir humidifier tout simplement mes liner cake. Genre c'est vraiment un truc qui est trop bien et je pense rien que pour ça je rachèterais ce genre de produit juste pour en servir comme ça parce que c'est méga pratique donc voilà je l'ai beaucoup utilisé. De là à vous dire c'est qu'elle en serait là peut-être je pense. Après c'est un produit qui qu'on peut pas voir, on peut pas voir à travers donc du coup je peux pas trop estimer mais si je devais estimer je dirais vers là quoi. Mais je pensais l'avoir terminé ce mois-ci puis finalement pas du tout. Il y a le spray d'eau florale de thé vert de chez Terre d'Orléans donc il a avancé un tout petit peu. J'ai eu une campagne au mois de janvier avec la marque Pyeongkang Yul et il y avait un spray dedans donc c'est dans la campagne qu'il fallait que je teste et tout et puis j'ai testé je crois sur 3 semaines quelque chose comme ça. Ce qui fait que bah, du coup j'ai pas trop utilisé tout ce qui était autre spray de mon Project Pan. Mais quoi qu'il en soit je suis quand même rendue ici donc c'est pas un produit que je déteste. Il est encore en projet et il dure jusqu'en novembre 2022. Donc il faut que je le termine quand même relativement rapidement. Le spray fixateur, alors lui il est en fin de vie mais vraiment très fin de vie. Comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos je me maquille le teint maintenant
quasiment tous les jours, outre le week-end, puisque le week-end je ne sors jamais, donc je n'ai rien à faire le week-end, donc je ne me maquille pas. Mais je veux dire, sinon je me maquille beaucoup plus, ce qui fait que du coup les produits comme ça, je suis amenée à beaucoup plus les utiliser. Et ça se voit en fait, donc voilà, le spray il sera terminé c'est sûr. Et j'ai hâte parce que du coup je vais pouvoir rentrer les sprays UA Studio dont je ne peux plus voir, donc j'ai hâte de pouvoir rentrer un nouveau spray. La crème pour les yeux de chez Deli Plus, pareil je peux pas voir où elle est et j'ai l'impression que c'est le genre de flacon qui remonte, donc je saurais pas trop vous dire. Qu'il en soit, je l'ai utilisé à de nombreuses reprises. Maintenant je trouve personnellement par rapport à ce que moi j'aime qu'elle est pas assez hydratante et du coup c'est vraiment un contour des yeux que j'ai super hâte de terminer. J'en fais des cauchemars la nuit presque, donc j'ai hâte de le terminer. Pour le beurre corporel, je m'en suis servi quelques fois. Il y en a encore à l'intérieur. J'ai hâte aussi de le terminer. Ils sont super bons, le problème n'est pas là, c'est vraiment que j'ai du mal à intégrer des produits corps, surtout des produits crémeux pour le corps. Autant quand j'ai utilisé le dernier produit pour le corps dans mon Project Pan, c'est-à-dire en partir en Espagne je crois, j'avais réussi à intégrer quasiment quotidiennement en fait des soins hydratants pour le corps et depuis que j'ai arrêté, je n'y arrive plus. Donc le mascara Rare Beauty. Le mascara Rare Beauty, j'ai trouvé une fonction pour pouvoir l'utiliser et l'apprécier un peu plus que ce que moi je l'apprécie au lieu de m'en dégoûter. Je l'utilise avec la base de chez Essence, le Volume Primer, je crois qu'il s'appelle, la base blanche en fait. Et franchement j'aime beaucoup le rendu qu'il fait parce que moi ce qui me manquait beaucoup avec celui-ci c'était le volume. Parce que normalement il est quand même vendu comme un mascara volume. Et cette base elle est vraiment incroyable, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais elle rend vraiment tous les mascaras qui sont censés être volume mais qui ne le sont pas trop. Elle leur donne justement le volume qui manque et c'est ce qu'on avait besoin en fait finalement. Donc je l'ai utilisé à de nombreuses reprises mais il n'est pas encore terminé. Mais il doit être vraiment sur la fin parce que comme je vous dis je l'ai beaucoup utilisé. La Face Primer Mattifying de Max More. Je vais vous faire un gros plan. Je suis un petit peu en dessous. C'est pas la base que j'ai le plus utilisée honnêtement. Vous savez que j'ai fait une rotation make-up et j'ai tendance à plus utiliser les produits de la rotation que ceux qui sont de base dans le Project Pan. Mais disons que l'avantage qu'il y a quand même c'est que c'est une base matifiante quoi. Donc j'essaye de la mettre quand je peux. Et en règle générale même quand je me maquille pas je mets des bases. Donc voilà. Elle a pas avancé de fou. Mais c'est pas non plus le produit que j'ai le plus hâte de terminer quoi. Le baume pour les lèvres à la poire et au cacao de chez Yves Rocher. On est sur la fin, lui par contre j'ai vraiment hâte de le finir. J'en peux plus honnêtement de ce produit. C'est pas un mauvais produit mais sincèrement je ne peux plus le voir parce que j'en ai marre. Il descend pas j'ai l'impression et pourtant j'en mets. Donc pareil j'ai hâte, j'ai pas grande avancée mais j'ai vraiment hâte. Vraiment très hâte de le terminer. Et le dernier produit, c'est assez étrange, c'est du coup le baume pour les mains à la cannelle de chez Sephora. Initialement, je l'avais rentré en projet, il me semble, parce que j'en avais beaucoup. Et franchement, j'adore ce produit, je me suis découvert une passion pour ce genre de baume de chez Sephora, grâce à ce produit évidemment. Donc je l'ai avancé quand même, donc je vous montre ce qui reste. C'est pas un produit que j'ai spécialement hâte de terminer parce que sincèrement, je vous le dis en toute honnêteté, je l'aime vraiment beaucoup. L'odeur en plus elle est très bien, mais disons que ça me permet un petit peu de faire une pause dans les crèmes pour les mains qui ont une texture qui est quand même très grasse avec une texture qui est un peu plus riche mais qui est moins grasse. Donc très contente de ce produit d'ailleurs, je voulais absolument vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai un peu avancé je trouve par rapport à ce que je pouvais avoir le mois dernier. Voilà, bah écoutez, ça a été très rapide, j'ai l'impression. En même temps, j'ai pas grand chose à dire sur la plupart des produits étant donné que j'en ai terminé qu'un seul ce mois-ci. Mais j'ai espoir de évidemment en terminer plus le mois prochain. Honnêtement, si je devais dire les produits que je pense qui seront terminés le mois prochain, je miserais sur le Cerozinc qui je pense va pas faire très long feu. Étant donné qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Le spray fixateur c'est évident qu'il sera terminé, même d'ici quelques jours il sera fini. Je pense que je le terminerai la semaine prochaine, il en reste vraiment pas beaucoup. Et peut-être aussi le mascara Rare Beauty parce que pareil il en reste vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Donc je pense, on va faire une prédiction pour le mois prochain. Je pense que ces trois produits là seront terminés. J'espère en tout cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.